C'est parti. Dans plusieurs configurations dans la halakha, il y a ce qu'on appelle un chiyuv shuvah. On va essayer de voir aujourd'hui si quelqu'un doit faire un shuvah au beddin. Il a raison. Par exemple, on lui demande une certaine somme et il avoue partiellement la somme. Et bien même, il est convaincu de ce qu'il dit. Est-ce qu'il peut faire la shuvah ou bien il y a une mitzvah de s'abstenir de shuvah même lorsqu'elle est vraie? Ce sera notre thème aujourd'hui. C'est vérité, c'est la vérité. Donc si vous dites, voilà, donc si vous dites, vous M. Cohen, si c'est la vérité, il peut faire une shuvah. Alors on va voir. Alors il faut savoir, il est sûr à 100%, il peut faire la shuvah. Alors on va essayer de voir ça. Il faut savoir qu'il y a plusieurs cas dans lesquels on peut faire une shuvah. On doit faire une shuvah. Et aujourd'hui, les baté dinim, jamais un beddin qui se respecte, jamais n'impose une shuvah à qui que ce soit. Jamais. Alors que dans la Gemara, il y a marqué qu'on fait des shuvot. Quels sont les cas dans lesquels on fait shuvot, par exemple? Shuvah de Oraïta. Quels sont les shuvot de Oraïta? Quels sont les cas des shuvot on fait une shuvah mi de Oraïta? Non, Avida, il le dit, elle est Où il y a marqué dans la Torah, dans quel cas dans la Torah il y a marqué faire une shuvah? Alors c'est très simple, c'est très simple. Voilà, Shomrim. Shomrim. Hazakou Baruch. Donc c'est shuvot à Shomrim. Shuvot et Echad et Shuvot Modé Bemiktsat. En général, c'est toutes les Shuvot de Oraïta, c'est-à-dire que si un témoin témoigne que je dois de l'argent à un tel, et moi je nie tout complètement, mais il y a un aide qui dit que je dois de l'argent. Al Pishnei Medim, Yakum Davar. Lo Yakum, Ed Echad Beish, Lechol Avon ou Lechol Hattat. Lechol Avon ou Lechol Hattat ou De'enokam, Aval Kam ou Lishvoa. C'est-à-dire que une sanction ne peut pas être imposée par un seul aide. Chazal sont médaïkim, lechol avon ou lechol hatat, aval, shuvah kam. Donc s'il y a un aide qui témoigne que je dois de l'argent, je suis obligé de faire une shuvah pour le contrer. Il y a shuvah tashomrim. On a donné à garder un objet et le shomer, c'est un shomer chinam, par exemple, il dit malheureusement, il a été volé. Est-ce quel est le din? Qui me dit qu'il a été volé? Alors, il faut faire une shuvah, chez la birshuto, chez le shalach bayad, etc. Ça, c'est donc les shuvot à Shomrim. Et il y a aussi la shuvah de Modé Bemiktsat. Modé Bemiktsat, c'est quelqu'un qui est Modé Bemiktsat, c'est quelqu'un qui avoue partiellement une revendication de quelqu'un. On est toine que je dois 100, j'avoue 50. Ça, c'est Modé Bemiktsat. Là, il n'y a ni Ed, ni Shomrim. Le dit le chayuv shuvah. Si les kofer bakol, il est pas tour, mideoraita, kofer bakol. Il peut. Il n'a pas fait. Donc il a été modé un petit peu. Alors vous dites pourquoi il n'a pas un migo? C'est ça le remake de votre question? C'est une excellente question. Mais ça, c'est pour ça, s'il faut qu'on s'assoie un peu plus d'un quart d'heure. C'est une sugia dans ma sechet, Baba Metzia, Daf Gimel Amud Aleph, Daf Gimel Amud Bet. C'est une grosse sugia. Al kol panim, ça c'est le din qu'on ne le croit pas bemigo. C'est une sugia. Al kol panim, ça c'est le din du modé miktsat. Donc, de Oraïta, on peut remarquer que le point commun qu'il y a entre ces trois cas, c'est kol nishbain sheba Torah. Une Mishnah dans Masechet Shvuot qui nous dit kol nishbain sheba Torah, nishbain velo mishalmin. Toutes les Shvuot mideoraïta, nishbain velo mishalmin. C'est-à-dire, c'est des Shvuot qui me permettent de me débarrasser d'une revendication d'une autre partie à mon égard. La shuvah sert à se débarrasser. Mais en aucun cas, une shuvah ne peut servir pour encaisser de l'argent. Midoraïta, ça n'existe pas. Une shuvah midoraïta, qu'on l'a dit, shuvah modé bemiktsat, c'est pour être patour, shuvah tashomrim, c'est pour être patour, shuvah tedechat, c'est pour être patour. Mais une shuvah ne peut pas servir pour encaisser quoi que ce soit. Mais il y a des cas où Chazal tiknu qu'il faut jurer pour pouvoir encaisser. Par exemple, très bien, excellent, très bien. Voilà, normalement, pour être govala ktuva, il faut impérativement, la almana doit faire une shuvah qu'elle n'a pas reçu une avance ou une partie donc de sa ktuva. Ouais, ou encore la shuvah de la sota, c'est vrai, c'est une shuvah, mais c'est pas une shuvah de mamonite, c'est une shuvah qu'elle n'a pas fait. Abraïcha, amen, amen. Aval, kola on est amen, que aussi shuvah mi piv dame.
Ça, c'est une choix qu'elle n'a pas fait de bêtises. Mais dans le choix de Mamonot, une choix des Rabbanan, il y a une choix Tesset, qui est une choix bien tardive, de Kofer Bakol, qui doit être Nishba, pour être, même quand il est Kofer Bakol. Ouais, Rav Nachman, Tiken choix Tesset, c'était même pas une choix qui existait à l'époque de la Mishnah, c'est une choix tardive à l'époque des Amoraïm, parce que normalement, quelqu'un qui est Kofer Bakol, il n'est pas tour Mideoraita, parce que Adam Ispanav, Rachid Tosfot, dans Bamamtia Gimel, Aval Al-Kol Panim, quand il y a une Aval Chazal Tiknou qui veut jouer Tesset. Il y a encore une autre choix des Poalim. Ouais, des fois, alors il y a du Sakhir. Il y a une choix dans Masechet Shuvot, dans la Mishnah de Perek Shuvot, Elou Nishbain Venotlin, qu'un poël, si son employeur dit qu'il lui a tout, hein, alors le poël, dans certaines conditions, il peut jurer et encaisser. Un maf'il, un employeur, il dit à son employé, je t'ai déjà payé. Dans certaines conditions, comme il a beaucoup de choses et qu'il pourrait payer à quelqu'un et le confondre avec celui qui revendique, donc le din, il est qu'il va être nishba venotel. Mais c'est une choix des Rabbanan. Ceci étant, mes chers amis, il y a plein de cas, le chasse, le Seder Nezikin, le Shulchan Aruch, Roshel Mishpat, il est plein de cas dans lesquels on doit faire des shvuot. Mais aujourd'hui, on ne fait pas de shvuot. Dans tous les bâtis dîners, on ne fait pas de shvuot. La question est pourquoi ? Pourquoi on ne fait pas de shvuot ? Allez, si quelqu'un dit je dis vrai, pourquoi on ne fait pas une shvuot ? Alors voyons, la Mishnah, donc là c'est d'Aflamed Hamoud Aleph, de Masechet Gitin. La Mishnah nous dit que En almana, dans la Medalet Hamoud Bet, En almana nifrat minichse yetomim la bishvoa. Normalement, une almana ne peut encaisser sa ktuva qu'avec une shvoa. Pourquoi qu'avec une shvoa ? Voilà, des yorshim. Voilà. Oui, tout à fait. Ses enfants ou les enfants de son mari. On n'en sait rien. Donc, mais ça ne change pas. Donc, ça veut dire elle doit faire une shvoa. Pourquoi elle doit faire une shvoa ? Parce qu'on craint qu'elle aurait pu lui donner une avance sur la ktuva de son vivant, son mari. Mais à un moment donné, nishbe'u v'le'ashbia, mile'ashbia. Ils se sont abstenus de faire shvoa. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus de shvoa. Comment elle va encaisser ? Quoi ? Encaisser sans shvoa ? Comment on résout la crainte qu'on a que Hitkin Rabban Gamliel Azaken Shetehen Oderet la Yetomim Kol Mashirtsu Vegova Ktuvata. Rabban Gamliel, il a dit comment est-ce qu'on fera ? Elle va faire un neder qui est moins grave qu'une shvoa. Elle va faire un neder qu'elle ne pourra plus manger quelque chose qui est très important. Si elle a encaissé quelque chose, de telle façon est-ce qu'elle s'interdit beneder, un aliment de base dont elle ne peut se priver. Et ça prouve, si elle fait ce neder, elle ne va pas le manger si effectivement elle a encaissé. Elle dit, si j'ai encaissé quoi que ce soit, que le pain soit interdit. Donc si elle dit ça, donc elle va manger le pain. Donc finalement, c'est ça qui est mévarer. Ah, mais pourquoi ça plus que shvoa ? Parce que neder, c'est moins grave que shvoa. Et la Gemara, elle explique pourquoi où est-ce qu'on voit que shvoa, c'est si grave. Et la Gemara rapporte un maasé fulgurant. Maasé be'adam echad bishne batzoret. Il y avait donc une période de famine. Chez Ivkid dinar zahav etel almana. Il a donné à garder à une almana un dinar zahav, une pièce d'or. Vinichato bekat shel kemar. Pour le cacher, où est-ce que vous cachez l'argent, M. Cohen ? Mais où vous le cachez l'argent ? Sous le matelas ? Sous le matelas ? Dans le matelas ? Bon, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui font des grosses trouvailles. Il y a un bachor Amir, il a des choses qui sont jetées, puis il dévise. Top, alcool panim, elle l'a caché dans le cadre chez le Kemar. Elle l'a caché dans la cruche avec de la farine. Bekat chez le Kemar. Ve'af ato bepat. Et donc elle a pris cette farine et elle en a fait du pain. Et ensuite, donc elle a oublié qu'il y avait le dinar zahav dans cette farine. Donc elle a travaillé la farine, elle en a fait du pain. Onetato le ani. Et elle a donné un jour. Donc à Ani, on était en période de batsoret, de famine. Le Ani toque à la porte, j'ai faim. Elle prend le pain, elle lui donne le pain. Le yamim babala dinar. Et donc le bala dinar, il vient, il dit Amarla, avili dinari, donne-moi mon dinar. Amrale. Et donc, elle est sûre qu'elle n'a pas profité de ce dinar. Il a disparu. C'est un shomer chinam. Il a disparu. Amrale, donc elle va lui dire quelque chose. Que
que un des enfants de cette femme, elle ne peut même pas se parler, donc elle dit que cette femme, un de ses enfants consomme du poison si elle a profité de ce dinar. Et puis, donc, si finalement, ce qui s'est passé, donc elle a fait une choix qu'elle n'a pas... Mais elle n'a pas profité. Oh, la Gemara, elle s'interroge. Alors, elle dit, כששמעו חכמים בדבר אמרו, מה מי שנשבע באמת, כך הנשבע על שקר על אחת כמה וכמה. Si déjà même quelqu'un qui נשבע באמת, la Gemara, elle dit, מה איתה מעיין? pourquoi elle n'a pas profité des ishtar shela mekom dinar. Le volume du dinar en farine, elle ne l'a pas utilisé. C'est-à-dire, elle a économisé de la farine dans ce qu'elle a donné. Comment c'est la farine? Elle a économisé la farine, ishtar shela. Donc, c'est dire à quel point elle a économisé quelque chose. Donc, elle a dit, c'est qu'elle n'est pas née nette, elle a profité de ça. Donc, ce dinar, il lui a fait économiser de la farine. Je sais pas, c'est pas jouer une pchia, c'est pas jouer une pchia. Mais là, il y a la bouche à la bonne femme, parce que maintenant, le bal de la pièce, tu as vu, tu m'as menti, ton fils a été empoisonné. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Malheureusement, Hachem est cinéma. Il est mort, il a dit que si j'ai... Alors la Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire Miché Nishba Behemet. Elle n'avait pas Nishba Behemet. Elle dit que Miché Nishba Behemet. Ça veut dire elle avait l'intention de Nishba Behemet. Donc on voit que on ne laisse pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur. La chevoie, c'est très grave. Alors la Gemara, elle dit dans ces cas-là, pourquoi Dafka une almana? Peut-être une groucha aussi. Elle devrait jurer. Une groucha aussi, elle devrait jurer. Alors, il dit, la almana, elle s'occupe des yétomim, mais donc il y a un moré éther. Comme il y a un moré éther, elle se dit, bon, allez, ça va, j'ai investi. Ouais, et ça, c'est le plus grand des dangers. Tout celui qui vole, en général, hein, on ne parle pas des voyous, il y a un moré éther. Il faut qu'Hachem nous aide toujours à ne jamais être moré éther dans certaines choses. Al-Kol Panim, ça c'est... Donc, on voit que le chomer de la choua, c'est pour ça que Nimneou, il est Ashbia. Donc, on ne fait jamais de choua au Beddin. Donc, c'est-à-dire que le Beddin, c'est ce qui ressort de la Souya, c'est quand le Beddin, il suspecte un moré éther quelconque, il empêche la choua. Donc, ils ont fait le veto. C'est fini parce qu'on a peur qu'elle soit moré éther et qu'il se passe, et donc qu'elle fasse une choua, et voilà donc les conséquences d'une choua qui est... Ça, on voit. Mais les maaseh, le Rambam, il faut savoir que le Rambam, dans Sefer HaMitzvot, Mitzvat Aseh Zayn, il y a marqué dans les Aseret HaDibrot, Uvishmo Tishavea. Ça veut dire que Uvishmo Tishavea. Le Rambam, il comprend que c'est une Mitzvat Aseh de faire une choua. C'est une Mitzvat Aseh de faire choua. Le Ramban, dans les Asagot, sur Sefer HaMitzvot, évidemment quand c'est vrai. Et le Ramban dans Sefer HaMitzvot, il dit c'est jamais Mitzvah, c'est Reshut. C'est Reshut. C'est-à-dire, si tu veux, tu dois faire l'Ishma. Juste avant de ça. Donc, c'est d'après le Rambam, c'est une Mitzvah. D'après le Ramban, c'est Reshut. Évidemment, quand c'est vrai. Ouais, quand c'est vrai. Mais même quand c'est vrai, il y a une question qui a été posée au Minchat Yitzhak. Je pense d'ailleurs que c'est le Rabbi Avraham Eisenkot. Il y a marqué dans le Minchat Yitzhak, je vous prouve de la référence, et je voulais la voir, c'est dans Chelek Dalet, Siman Nunbet. Il s'adresse, le Minchat Yitzhak, donc c'était le grand Dayan de Londres, après le Rav du Badatz ici, il s'adresse à quelqu'un de Tanger qui s'appelle Aleph Azenkot. Donc je ne vois pas, peut-être que c'est un autre, son frère, mais en tout cas, a priori, c'est Rabbi Avraham Azenkot. Et il lui pose la question suivante. Il lui dit qu'il est donc Baki dans des comptes, et commissaire aux comptes. Il lui dit, maintenant j'ai un nouveau poste qui est proposé, c'est être le consultant des tribunaux, là-bas au Maroc, mais à chaque fois que je devrais donner mon avis, on va me faire une choua sur le Tanakh. Est-ce que j'ai le droit d'accepter? Évidemment, je jurerai toujours à vrai, à 100%. Est-ce que j'ai le droit d'accepter ce poste ou pas? Voilà la question que demande Rav Azenkot au Minchat Yitzhak. Si c'est vrai, c'est vrai. Arrête, d'après le Rambam Bichlal, c'est une mitzvah. Après le Rambam, c'est Reshut. Ici, on l'empêche quand il y a... Dans la Souga, on voit qu'on l'empêche quand il y a un cherchage de moré éther. S'il n'y a pas de moré éther, il y a une mitzvah ou Reshut. Le Minchat Yitzhak, on a déjà posé une question comme ça au Khatam Sofer, dans Choshen Mishpat Siman Tzadik. On a posé au Khatam Sofer la question, la Raya dit qu'on jamais on est Nishba, même si c'est Behemet.
il y a marqué dans Midrash Rabbah, dans Matot, sur le pasouk de Yirmiyah, Perek Dalet Pasuk Bet. Venishbata chay Hashem be'emet b'mishpat u'v'tzedaka. Amar lehem HaKadosh Baruch Hu liYisrael, lo tiyu svurim sheutar lachem leishava bishmi afilu be'emet. En ata rashai leishava bishmi ela im ken yeh becha kol hamidot ha'elu. Explication de 2 secondes. Donc ça veut dire que quelqu'un, même be'emet, HaKadosh Baruch Hu dit, ne pensez pas que c'est uniquement quelqu'un qui a toutes les qualités de mishpat et de tzedaka. Pourquoi? Ils disent les mefarshim là-bas, et je lis dans le Etz Yosef, il dit qu'il tzarich limtso busha benafsho. Ça veut dire, j'explique un petit peu. Quand quelqu'un qui fait une shuvah, il est poël ou nifal? Vous hésitez, M. Cohen? Les poël ou nifal? Quelqu'un qui fait une shuvah. Nifal, c'est pour ça que j'ai posé quelqu'un qui fait une shuvah. Pourquoi on appelle quelqu'un qui fait une shuvah nishba? Il est chovéa. Ah, M. Cohen? Alors, Voici Pshat. Ah? Il est poël. C'est vrai, il est poël. Bimtsiout, vadaï qu'il est poël. Il est chovéa. Comment ça se fait? Nishba. Nishba, c'est quelqu'un qui est nishba. Il est nifal. Il n'est pas nifal, il est poël. Voici Pshat. Le Pshat est que quelqu'un qui est nishba, il se soumet à cette 7e dimension. Il y a dans toute l'existence, il y a les dimensions. Donc, il y a les 6 côtés, les 4, en bas. Il y a au milieu cette 7e dimension imperceptible qui est génératrice de tout. Quand on est nishba, l'otishava, c'est se soumettre à cette 7e dimension. Shuvah, c'est la chambre sheva. C'est quelqu'un qui se soumet à cette 7e dimension, dit de la même manière qu'il est vrai, moi aussi ce que je dis c'est vrai. Tu utilises Hachem pour quelques sous, tu n'as pas honte. Si c'est mamage quelqu'un qui a toutes les qualités, alors il utilise le nom d'Hachem pour des choses idéales. Mais si c'est pour garder quelques sous, ça c'est assourd. C'est pour ça que même quelqu'un qui est nishba émet, il ne doit pas être nishba. Ça veut dire que c'est seulement en cas de c'est que seulement s'il a toutes les qualités, avec son argent, il va faire des mitzvot, s'il a toutes les qualités, là il peut. S'il n'a pas toutes les qualités, le Midrash dit, il ne doit pas le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ne le fait pas. Et c'est pour ça que le Minchat Yitzhak conclut en lui disant de ne pas accepter ce poste, parce que mais on n'est pas nishba afilu be'emet, et c'est la raison pour laquelle dans tous les bâtés dinim aujourd'hui, on ne fait pas de shuvah, parce qu'il faut avoir toutes les qualités pour pouvoir le faire. C'est vrai, mais comment il fait? Ça, c'est quand même ça, on ne peut pas.